Le président Assimi Goïta engage les Maliens à un fonds de contribution spécial sur les communications téléphoniques. Ce fonds permet de dégager, si je m'en souviens bien, 100 milliards. Et ces 100 milliards sont investis dans le relèvement de la capacité énergétique du Mali. On approche au mois d'août 2025, 19 heures sur 24 de distribution du courant par jour. On en était pratiquement à approcher les 24 heures sur 24, sous le gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Maïga, général docteur, que je salue. Jaloux, frustré de ce succès du gouvernement du Mali, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et leurs supplétifs terroristes décident de s'attaquer à l'approvisionnement en carburant du Mali, puisqu'une bonne partie de l'électricité malienne est produite à travers les centrales thermiques. Lesquelles centrales thermiques fonctionnent par combustion de carburant. En s'attaquant au carburant, on s'attaque directement à la circulation des marchandises. En s'attaquant à la circulation des marchandises, on provoque artificiellement l'augmentation des prix, puisque les marchandises se raréfient et ne se distribuent plus de manière fluide et rapide sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'un coup d'État énergétique. C'est un coup d'État énergétique qui a été conçu par les services néocolonialistes, impérialistes, et dont les exécutants sont les groupes terroristes. Je rappelle que ce n'est pas que le Mali soit incapable d'acheter du carburant pour faire fonctionner son économie. Non, le Mali a la capacité d'acheter le carburant. Ce n'est pas la capacité d'acheter le carburant qui est en jeu. Mais ce sont les voies de distribution qui sont perturbées par les groupes terroristes qui en ont reçu une instruction ferme. Et c'est ce coup d'État énergétique qui a été décrit ces dernières heures sur France 24 avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme par le porte-parole des groupes terroristes, Wassim Nasr. Il explique que les attaques contre l'approvisionnement énergétique du Mali ont pour but de prendre le pouvoir à Bamako. Et que les groupes terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique seraient donc, selon lui, en train de négocier avec des forces politiques pour trouver un gouvernement d'union leur permettant de gouverner à Bamako. Voilà ce qu'expose la presse officielle française. Le plan de prise de pouvoir au Mali par les groupes terroristes en entente avec des renégats et des traîtres maliens. Ce plan a pour méthode l'asphyxie énergétique du Mali, le coup d'État énergétique. Nous pouvons avancer dans notre analyse. Quelle est la réponse apportée par le gouvernement panafricaniste révolutionnaire du Mali devant cette attaque, devant ce coup d'État énergétique? Je voudrais saluer ici les autorités maliennes, mais avant tout d'abord le peuple malien. La réponse du gouvernement du Mali a été une réponse triple et elle est formidable. Premier niveau de réponse, expliquer clairement à la population les enjeux du coup d'État énergétique. Pourquoi les terreaux impérialistes attaquent-ils les voies d'approvisionnement du carburant? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a réussi en un temps record à faire comprendre dans toutes les langues du Mali, à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, que si les terreaux impérialistes s'attaquent à l'approvisionnement en carburant du pays, c'est parce qu'ils veulent provoquer une révolte, une rébellion de la population contre le gouvernement et ramener les suppôts de Paris au pouvoir à Bamako. Quand le peuple malien a entendu ça, le peuple malien a dit « Aïe, wallahi, wallahi, billahi, talahi, jamais ça va arriver ici. » Même s'il faut qu'on s'éclaire avec la lumière de nos yeux, on va s'éclairer avec la lumière de nos yeux, mais jamais plus à Bamako ici. Nous n'allons accepter que des valets de la France-Afrique nous gouvernent. Ça, c'est la première victoire. C'est la victoire la plus essentielle du gouvernement malien. La victoire de la compréhension, de la solidarité et du soutien du peuple. Les Maliens se sont retrouvés entassés devant les stations de carburant. Les Maliens se sont retrouvés privés de carburant. Mais à aucun moment, les Maliens n'ont envisagé de se débarrasser du gouvernement qui leur a dit la vérité. Parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons n'ont pas menti au peuple. Le peuple sait qui l'attaque. Le peuple sait que c'est un combat pour la souveraineté et pour sa libération. Donc, la première bataille, ça a été la bataille psychologique. Le peuple malien l'a remporté. Vous savez pourquoi il l'a remporté? Parce que c'est un peuple enraciné. Ce n'est pas un peuple ouïa-ouïa. Ce n'est pas un peuple qu'on ballotte comme ça, là. Il sait ce qu'il veut.
Et quand il a des dirigeants qui sont véridiques envers lui, ce peuple est d'une fidélité, une fidélité sacrificielle. Voilà le premier élément de la victoire du président Goïta et de ses compagnons. Je parle en tant qu'habitant du Mali. Hein. Je suis maintenant un résident du Mali. Hein. Vous savez, là, quand je parle de la crise énergétique, c'est quelque chose que je vis quand je suis au Mali. Puisque je réside 1 mois sur 3 désormais au Mali. Donc les coupures de courant, là, la privation de courant, c'est quelque chose que je connais. J'ai appris à dormir sans courant. Ce que je n'avais plus fait depuis mes années, mon départ du Cameroun, j'ai réappris à dormir sans courant. Comme tous les autres Maliennes et Maliens. La crise énergétique, là, elle n'a pas d'amis. Hein. Parce que, imaginons même que tu possèdes un groupe électrogène dans ta résidence. Comme il y a une baisse de l'approvisionnement du carburant, mais avec quoi tu vas allumer l'électricité chez toi? Les seuls qui peuvent relativement s'en sortir dans cette période particulière, ce sont ceux qui disposent d'installations d'énergie solaire. L'énergie autogénérée, sans passer par les hydrocarbures. Ceux-là, ils ont la lumière tout le temps. Moi, j'ai enseigné depuis plusieurs années à l'Université catholique du Mali, dans le campus de Samaya, nous avons de l'électricité solaire. On n'avait pas besoin de l'électricité du Mali pour que le campus de l'Université catholique à Samaya fonctionne. Vous comprenez? Donc tous ceux qui ont aujourd'hui de l'électricité solaire, ils sont tranquilles chez eux. Beaucoup essayent de conserver de l'énergie à travers des batteries pour faire fonctionner un certain nombre de lampes, je ne sais pas, au moins les ventilateurs, en raison de la chaleur des nuits, etc. Les gens se débrouillent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas une nuit, 2, non. Dans mon dernier séjour, j'ai fait pratiquement 1 mois. J'y retourne bientôt. Il est hors de question d'abandonner, de lâcher le Mali quand il est en difficulté. Parce que le Mali, là, c'est la prunelle de nos yeux. Son succès détermine celui du continent. Cet état est vital et névralgique. Donc, c'est le premier point par lequel les autorités ont gagné. Maintenant, deuxième élément. Les autorités ont donné les moyens à l'armée de garantir l'approvisionnement stratégique du pays et de tailler suffisamment encore le croupion aux terroristes. Les groupes terroristes ont subi des pertes sévères. Des principaux chefs terroristes ont été priés de rejoindre l'enfer. Jamais les groupes terroristes n'ont perdu autant d'hommes que lors de cette tentative de coup d'État énergétique. Et l'armée malienne a tenu le pari de faire acheminer partout où cela est nécessaire aujourd'hui le carburant. Donc, les Maliennes et les Maliens ont vu leur armée en opération pour empêcher l'asphyxie du pays. Je vous rappelle que ce carburant, il entre au Mali par des pays qui ont des ports. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Je vous ai posé dans la semaine une question très simple. Expliquez-moi comment il se fait que le carburant qui arrive au Mali ne soit attaqué ni en Côte d'Ivoire, ni en Mauritanie, ni au Sénégal. Alors que tout le monde voit bien ces camions qui passent. C'est parce que les pays de la CEDEAO bénéficient d'un relatif accord de non-agression, relatif j'ai dit, avec les groupes terroristes qui sont parrainés par les puissances impérialistes. C'est pour cela que les attentats terroristes contre le pétrole ne se font pas dans le sol sénégalais, dans le sol mauritanien ou dans le sol ivoirien. Parce que les terroristes s'entendent bien avec les autorités de ces pays-là. Les gens n'aiment pas la vérité, hein, mais la vérité, c'est ça. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des attentats terroristes au Mali et qu'il n'y en ait pas dans les pays de la CEDEAO, qui sont en plus les pays par lesquels transite le carburant. Vous comprenez? Donc le Mali répond militairement. L'armée